Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan est candidat aux élections législatives du 18 décembre. Le président du FPI espère le grand retour de son parti sur la scène politique nationale. Attentat à la bombe en pleine célébration religieuse en Égypte. Une vingtaine de personnes ont perdu la vie lors d'une explosion survenue dans une église copte au Caire. Inauguration d'une nouvelle ligne ferroviaire à l'ouest d'Alger en Algérie. Une double voie ferrée dont la capacité de transport est estimée à 50 000 voyageurs par jour. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien espère faire son grand retour à l'Assemblée nationale. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, fait partie des quelques 1000 candidats en compétition pour obtenir un poste de député aux élections législatives du 18 décembre. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Grand retour à l'Assemblée nationale, c'est l'ambition du FPI, Front populaire ivoirien. Pour montrer la voie, le président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, est candidat dans la circonscription électorale de la sous-préfecture de Bongouanou, au centre-est du pays. À Bouakpaoussou, comme dans les autres villages, Affi-N'Guessan explique les raisons pour lesquelles les électeurs doivent voter pour le FPI. Nous abordons cette campagne électorale avec la ferme volonté de revenir en force, de reprendre notre place sur l'échiquier politique national. Cela dans l'intérêt de la démocratie. Il n'est pas acceptable qu'en Côte d'Ivoire, une seule coalition politique domine la scène politique, soit à la fois au gouvernement et totalement à l'Assemblée nationale. Pour le président du FPI, la situation politique, économique et sociale du pays laisse présager une victoire pour son parti au soir du 18 décembre. Nous avons, je dirais, le grand espoir de remporter le maximum de sièges compte tenu de l'insatisfaction générale, compte tenu de la déception qui traverse la société ivoirienne, des contre-performances du pouvoir actuel, de la situation, je dirais, de violation flagrante des droits de l'homme, des libertés, de la paupérisation croissante des populations. Pour Affi-N'Guessan, l'enjeu des élections législatives au plan national, c'est l'émergence d'un contre-pouvoir pour défendre l'intérêt général. Le FPI présente 186 candidats pour briguer les 250 sièges de députés à l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, un convoi de la mission des Nations Unies a été attaqué le 9 décembre près de Goma, à l'est du pays. Le véhicule ramenait 17 combattants sud-soudanais dans le camp de Mounigi après qu'ils aient reçu des soins à l'hôpital de la mission onusienne de Goma. La population locale, hostile à l'égard de ces anciens combattants étrangers, serait à l'origine de cette attaque. Aucune victime n'est à déplorer. En Égypte, un attentat à la bombe dans une église copte au Caire a fait au moins 25 victimes ce dimanche 11 décembre. Cette attaque, survenue en pleine célébration religieuse, est la pire menée contre la minorité copte d'Égypte depuis des années. Zahra Mohamed Moutiou. Ces gravats qui jonchent encore le sol témoignent de la violence de l'attentat. Dimanche, une bombe explose dans cette église copte orthodoxe du Caire. Au moins 25 personnes y ont laissé la vie et 49 autres sont blessées selon un bilan provisoire. C'est toute la communauté copte qui est frappée en plein cœur, mais les Égyptiens refusent d'être divisés. Nous ne faisons qu'un, il n'y a pas de chrétiens et de musulmans, seulement des Égyptiens. Le lieu ciblé par l'attaque est l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, proche de la cathédrale Saint-Marc, siège du pape de l'église copte. Les enquêtes préliminaires révèlent que la bombe était constituée d'environ 12 kg de TNT. L'explosion a profondément ému. Des dizaines de personnes ont afflué vers l'église peu après l'attentat pour montrer leur solidarité envers les victimes, mais aussi pour exhorter les autorités à faire la lumière sur cette tragédie. J'ai prié tous les jours dans cette église. Je suis allé ailleurs aujourd'hui pour je ne sais quelle raison. J'ai toujours dit que la sécurité était insuffisante autour de cette zone. Les Coptes orthodoxes d'Égypte forment la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient. L'attentat du 11 décembre n'a pas encore été revendiqué. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a condamné cette attaque et un deuil national de 3 jours est observé depuis ce dimanche.
Dans le reste de l'actualité, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a procédé à l'inauguration de la nouvelle ligne ferroviaire Birtouta-Zeralda à l'ouest d'Alger ce dimanche 11 décembre. Un projet de près de 35 milliards de dinars qui s'inscrit dans la politique d'accélération du développement des lignes ferroviaires lancée par le gouvernement. Un sujet de la rédaction. Zeralda est désormais à moins d'1 heure d'Alger par train. La nouvelle ligne ferroviaire algérienne électrifiée qui relie Birtouta à Zeralda a été inaugurée ce dimanche 11 décembre 2016 en présence du président Abdelaziz Bouteflika. Un aménagement ferroviaire d'une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Alger comprenant 5 gares, à savoir Birtouta, Tassala El Merja, Sidi Abdellah, Université de Zeralda et Zeraldaville. Sa capacité de transport est de 50 000 voyageurs par jour. C'est un projet qui s'inscrit dans l'aménagement ferroviaire de la région algéroise. Le projet en question a démarré en juin 2011, cependant il a connu quelques contraintes exogènes qui l'ont empêché d'avancer à l'instar des problèmes liés à l'expropriation. Une fois toutes ces contraintes levées, nous avons mis le paquet pour réaliser des gares qui répondent aux normes internationales. La construction de cette ligne ferroviaire a été confiée à la compagnie algérienne Infrarail et à la société turque Yapi pour un coût de 35 milliards de dinars. Cette double voie électrifiée reliant Birtouta à Zeralda s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement ferroviaire de la région algéroise pour décharger les routes des villes du littoral ouest continuellement engorgées. Que l'Algérie, vous le savez, c'est le plus grand pays d'Afrique, point de vue surface. Il faut 2500 km entre Alger et Tamanrasset. Vous pouvez constater l'ampleur de cette surface et le gouvernement, depuis quelques années, essaie de développer ce volet du transport. Et il a été un volet qui a été souvent mis de côté au profit des transports aériens et au transport routier. L'Algérie est quand même parmi les pays plus dotés en matière de rails en Afrique, et là, il y a des projets. L'inauguration de la ligne reportée à 3 reprises depuis décembre 2015 a finalement eu lieu ce dimanche 11 décembre 2016, après 5 ans de travaux. En 2005, l'Algérie disposait d'environ 3572 km de lignes de chemin de fer. Près de 10 ans plus tard, le pays dispose d'un réseau ferroviaire de plus de 4440 km, soit une augmentation de plus de 868 km. La 3e édition du Museli d'Or s'est tenue ce samedi 10 décembre à Bamako, au Mali. Un concours au cours duquel 11 stylistes ont mis leur talent en compétition. Le lauréat de cette année a su se distinguer par sa touche tradi-moderne qui a séduit le jury. Reportage de Mokhtar Bari commenté par Birama Saonera. Au Mali, les stylistes modélistes bénéficient de plus en plus des cadres d'expression. Entre défilés de mode et présentation des collections, il y a ce concours de meilleurs stylistes du Mali, Museli d'Or. Ce samedi 10 décembre, la famille de la mode s'est donné rendez-vous à ce concours de la meilleure aiguille, d'où le Museli d'Or. Ils étaient 11 stylistes à avoir présenté leur création. Le choix du jury s'est porté sur Latif Collection, qui a séduit par sa touche tradi moderne. La collection, c'est la tradi moderne. Donc, prendre nos tissus africains et faire la couture moderne avec. Donc, c'est pour montrer qu'on peut faire la couture moderne avec nos tissus africains. C'était ça l'idée de la collection. La particularité de cette soirée, c'est la jeunesse des participants au défilé. Le coton malien a été valorisé par la majorité des collectionneurs. Une initiative à encourager pour le développement local. Parce que le Mali est un pays d'art et il y a beaucoup de créateurs au Mali. Mais je pense que c'est ce genre de cadre qui a toujours manqué. Et avec l'association, nous allons en tout cas tout mettre en œuvre pour pouvoir les aider, les accompagner, pour vraiment pouvoir ensemble vraiment faire la promotion de la jeunesse. Nous sommes entièrement satisfaits du point où on a pu honorer tous nos engagements vis-à-vis de nos différents partenaires, vis-à-vis de tous ceux qui ont participé à ce concours. La fête a été belle et les gens ont apprécié et c'était notre souhait. Et nous espérons que la prochaine fois, ça sera encore mieux. La mode et la musique faisant chemin, des prestations d'artistes ont rythmé la soirée. La 4e édition ambitionne de mobiliser davantage des stylistes maliens, mais aussi une ouverture aux pays voisins du Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.